c'est là? Non, pas. Shavua Tov. La paracha de Miketz est une paracha particulière dans ce sens qu'elle se lit en un seul trait. Il n'y a aucune absaka au milieu de la paracha. Le Sefer Torah, ça se lit comme ça. Il n'y a pas de samar, il n'y a pas de pay. Ça veut dire, les Mefarshim, c'est un grand tunnel. Les enfants, les frères de Yosef, sont rentrés là-dedans, de plus en plus embrouillés là-dedans, et ils sortent à la fin de la paracha avec une affaire compliquée sur le dos, que Binyamin a été capturé comme voleur. Une paracha qu'on appelle Choshech. Choshech. Pour Yosef, c'était Vayeshev, la paracha de Choshech. Ketz Sam la Choshech, Hi Miketz. Yosef est sorti du Choshech dans le début de la paracha de Miketz, mais les frères sont rentrés dans un grand Choshech. La paracha de Vayigash, on va tout dénouer, et Vayichi va se finir par une grande lumière, mais en tout cas, pour le moment, la paracha de Miketz est une paracha où les Bnei Israël ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Je prends un premier exemple. Pourquoi Yosef a fait ça, qu'il a remis l'argent dans le sac? Ils sont venus acheter du blé, ils ont payé de l'argent, et il a dit remettez l'argent dans le sac. Ils sont venus à la maison, ils ont trouvé l'argent. Pourquoi il a fait ça? Après ils sont angoissés, c'est quoi cet argent? Ils ont ramené une deuxième fois, encore un peu plus. Ils ont dit pourquoi Yosef fait ça? Les deuxième fois aussi, il a donné l'argent dans leur sac. Alors on peut penser, Yosef a rêvé que c'est lui qui va nourrir les Bnei Israël. Comme ça, il va être Ishtachavena Alumati. Donc c'est moi qui vais les nourrir. Ben, vous ne devez pas payer pour ça, ça va être de mon argent. C'est Yosef qui a payé pour eux. Ce n'est pas à vous de payer, vous êtes nourris par mon srout. Et c'est très curieux, qu'est-ce que c'est le srout de Yosef? Si vous regardez pourquoi il y a plus de srout que les autres, c'était tous les grands sadikim, tous les shvatim, Yaakov Avinu lui-même et tous. Et quand les Égyptiens sont venus chez Pharaon en disant que Yosef ne veut pas leur donner de blé seulement s'ils font la circoncision, Pharaon leur a dit, ben faites ce qu'il vous dit, vous n'avez pas le choix. Parce que Yosef avait fait que le seul qui peut donner à manger, c'est Yosef. Tout le manger que les Égyptiens avaient mis de côté, tout a pourri. Rien qui restait. Et il y a eu un es, Beyouchat, que le manger qui a pu, ils n'avaient pas de, comment on appelle ça, de congélateur à moins 50 degrés, conserver du manger pendant 7 ans. Nous, on peut garder des fruits pendant 7 ans. Nous, on peut garder du blé pendant 7 ans. Et bon, Yosef avait un es, mais les autres n'ont pas eu, au contraire, tout s'est pourri. Et Yosef leur a dit, vous voulez manger, faites la brite. Pourquoi Yosef a demandé à ceux Égyptiens de faire la brite Mila? Faites-le pas, moi. On a demandé à Goy de mettre les tuilines, il demandait de Makara. Pourquoi Yosef leur a dit Moulou Atzmechem? Parce qu'il faut savoir que la Parnassa, ça passe par la Kedusha du Brit. Quelqu'un qui, Khalila, s'amuse avec Zeralvat à la Khalila, il se condamne à être pauvre toute sa vie. La richesse ne peut venir, la richesse de Kedusha, il y a aussi la richesse de Touma qui vient par le vol et le chilou Shabbat, je ne parle pas ça. Quelqu'un qui a une richesse à Kadosh Baruch Hu, pas une richesse du Satan, Osher, Shamou, le Baalav, le Rato, ça existe bien, il dit Osher qui est bracha. La richesse ne peut venir que par la Kedusha. Là où il y a la Kedusha, il y a de la bracha. Là où il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de bracha. Yosef leur a dit, vous voulez une bracha? Au moins faites ça. Ça ne va pas vous devenir pas des tzadikim, les Égyptiens, ça reste des soucis, c'est marqué. Zermat soucis, c'est des chevaux, c'est des gens très 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 gashmi, Ervat Haaretz. Mais au moins un petit quelque chose, faites un effort dans cette direction. Au moins ça, il va faire. Ça enlève une partie de la table. Et pour les frères aussi, Yosef leur a dit, sachez, vous êtes les grands tzadikim, chacun dans son chemin, dans sa tfila, dans sa Torah, dans sa ira, dans son chesed, chacun avait son truc. Mais Yosef, c'était lui qui nous chatabrit. La preuve, le Nisayon qu'il a eu avec Madame Poutifar. Donc c'était ça la définition de Yosef. Yosef, c'est la Kedusha. Yosef, c'est Nisayon de Atouma, attention, et Yosef a gagné, et Yosef est devenu riche. Yosef est devenu très riche. Yosef a pu nourrir tout le clan d'Israël, a pu nourrir le monde entier. Yosef, ou Shalit Alaretz. La Parnassa du monde
elle est basée sur certains tzadikim qui ont cette force de Kedusha qui leur permettre de dépasser toutes les bêtises de ce monde. Et ceux qui vendent leur neshama à l'internet et à toutes ces bêtises-là se condamnent, Khalila, après ils pleurent, et ça ne marche pas, les affaires, ça ne marche pas. Il y a eu des années de famine. Pourquoi des années de famine? C'était comme Kapara sur ça. On va continuer à parler de ça, mais en tout cas, c'est des choses claires qui sont marquées dans les Sfarim, qui sont vraies, que Yosef leur a dit, faites la Mila, parce que sinon je ne pourrais pas vous nourrir. Pour ses frères aussi, il leur a dit, la Parnassa passe par moi. Il y a des tzadikim, je vous racontais hier une histoire de Rabbi Tzikel d'Anvers, vous vous rappelez, avec le passeport, avec le Birkat Amazon. Alors, la même chose, on raconte Rabbi Tzikel, qu'il y avait la crise des diamants à Anvers, où il y a plein de gens qui ont fait faillite, c'était dans les années 1960, et tous ceux qui étaient attachés à Rabbi Tzikel ont gardé la Parnassa. Rabbi Tzikel était un kadosh meyuchad, une kedusha meyuchedet, et tous ceux qui étaient attachés à lui ont reçu la Parnassa par lui. Comme c'est marqué aussi que le Shabbat amène la bracha toute la semaine, la kedusha amène la bracha. Ki tsho beman vayivarech Elokim et yom hashvi vayikadesh oto. Quelle bracha il y a dans le yom hashvi? Yom hashvi, c'est le jour où on ne travaille pas, on rapporte plein, on va demander bracha. Que la bracha toute la semaine dépend du yom ha-Shabbat. Vayikadesh oto, la kedusha toute la semaine dépend du Shabbat. Shabbat, c'est le moment où on est un petit peu plus élevé, on arrête de penser à l'argent et au voyage et aux habits et aux trucs. Au Shabbat, on vit la Torah, la Tfila, les Smirot de Shabbat, les Soudot de Shabbat, le Limoud du Shabbat, c'est tout à fait autre chose. Le Shabbat, c'est un jour, un autre niveau. Et c'est ce Shabbat qui amène la bracha toute la semaine. Les tzadikim qui amènent la bracha à tous les Am Yisraël. Certains tzadikim, Kol haolam kulo, nizon b'shvil Chanina ben Yidei Agmar. Par le srout de Rabbi Chanina, le monde entier a été nourri. Bien sûr, il y a parfois un tzadik, mais tous les autres, ils ne méritent même pas d'être nourris. Mais heureusement qu'il y avait Rabbi Chanina. C'est pas... C'est pas pachout. Moi, j'ai toujours devant les yeux une phrase que j'ai lue de Rav Steinman. Elle est difficile à dire. Nissim Karelis disait, ne parlez pas de choses qui ne vous concernent pas, mais je vous dis quand même. Rav Steinman disait, mais Odi, retenez cette phrase, mais Odi, lo eramti et enai lirot de mout isha. Depuis que je suis né, je n'ai jamais levé la tête pour voir la forme de quoi avait l'air une femme. Une femme ou une fille, il n'a jamais. Quand il passait dans la rue, il baissait sa tête comme ça, il regardait par terre, il attendait que les gens passent. Mais Odi, lo eramti et enai. Pour son chidour, il a rencontré la demoiselle, lui a dit d'avance, je ne vous regarde pas, je n'ai pas l'intention de vous regarder, on va parler, si à la fin on s'arrange, comme Chachamim m'ont dit qu'il faut l'avoir une fois avant de se marier, alors je vous regarderai pour dire oui ou non. Mais sinon je ne veux pas regarder. Et tout le reste de sa vie, quand il ouvrait la porte à quelqu'un, ça toquait, il allait voir, il lui mettait les yeux par terre. Il attendait que personne passe. Si c'était une dame, il disait ma femme n'est pas là, au revoir. Et si c'était un homme, il disait très gentil, c'est un homme qui avait une voix de femme, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était comme ça que ça se passait. Ça, c'est là. C'était la Kedusha de notre Tzadikim. La Kedusha de notre Tzadikim, c'est passé là où d'avoir pas chou. J'ai un ami qui était parti demander à Baba Saleh, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des marchavot Kedoshot? Comment pour se débarrasser de mauvaises pensées? Qu'est-ce qu'il a répondu Baba Saleh? Moi aussi, j'ai pas d'être ça. Moi aussi, j'ai ce problème. Alors qu'est-ce que je fais? Ça fait exactement 60 ans que je n'ai plus vu une seule femme. Vous avez enlevé tout le monde sur son chemin, enlevez-vous, il y a le Rav qui passe. Tout le monde se cachait. Fais attention, Shmirat Enaim, Shmirat Enaim. J'ai dit ça la semaine dernière, Aïe, Kedesha, Hiba Enaim à la derrière. Où on trouve la Kedusha, si on est capable d'être Shomer Enaim. Shmirat Enaim. Le 21e siècle, c'est un siècle très très paroute sur ça, Efker, Gamour. Tout le monde s'habille n'importe comment, toutes les publicités sont les plus horribles l'une que l'autre. Fais attention. Toute la Touma passe par les yeux. Les yeux, ça rentre dans le corps, et dans le corps, ça rentre dans la tête, et une fois après la tête, évidemment. J'arrive pas à étudier, c'est pas intéressant, je comprends rien, j'ai pas de travauta, je n'arrive pas à me lever le matin. Ben, tout ça, ça vient de ça. C'est un seul truc. Commencez par ça. Torah nous dit, mettez des tzitzit, pour rester dans le chemin, la parache tzitzit, pour le tzitzit, c'est plus
que les autres. Shkula mitzvah tzitzit, que toi, la Torah kula. Parce que les tzitzit, vous êtes moto, zachartem, c'est comme mitzvot Hashem. Regardez les tzitzit, vous vous rappelez, Kadosh Baruch Hu. On va revenir à notre paracha. Tout ça pour dire que Yosef a pu amener toute la Géoula par la force de sa Kedusha. On verra la semaine prochaine, Vayigash, les Hashem, la confrontation entre le monde de Yehuda et le monde de la Torah, la Gadlout de Torah. Yehuda c'est Torah, Yehuda c'est lui qui est arrivé pour ouvrir les yeshivot en Mitzrayim, et Yehuda Shalal Fanav Goshna. Yehuda c'est lui qui tient toute la Torah, et Yosef qui tient toute la Kedusha. L'un contre l'autre, qui c'est qui tient le monde. En tout cas, pour le moment, nous on est là. Yosef qui tient le monde par sa Kedusha, ça il faut savoir. C'est ces Kedoshim là, par le Bisrout, Kamat Tzadikim, le monde y tient. Le Jvourou il donne la Parnassa parce qu'il dit il y a des gens qui méritent. On me dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minati. J'ai assez de srouyot pour pouvoir nourrir le monde entier. Mais alors le monde entier, heureusement qu'on ne ferait pas ça, parce que sinon on serait perdu. Arriver là-haut, on dirait, bon, t'es comme si t'es pas né, t'es pas mort, t'as rien fait. Tes mitzvot ne nous intéressent pas, Rabbi Shimon a tout pris à son compte, et puis toi tu peux partir, t'as vécu pour rien. C'est rien, c'est dommage. Donc voilà que c'est mieux que chacun. Il n'a pas dit qu'il a été ponter tout même, il aurait pu. En tout cas, savoir qu'on existe par notre mérite, et notre mérite, ça commence par Shmirat Enaim. Voilà. Deuxièmement, ils sont ici dans le désert, dans le tunnel, les Bnei Yosef, les Bnei Yaakov, longue histoire, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les messieurs qui ne connaissent pas, et qui leur prend leur frère, et Shimon, et après il prend le deuxième Binyamin avec une accusation, mais ils ont su qu'elle était fausse. À Elohim, à Saïd Avon Avadecha. Ils ne comprenaient rien du tout. Et des fois, il y a un grand tunnel, et on ne sait pas où ça va. Et un juif doit savoir toutes les difficultés finissent par s'arrêter, par s'arranger. Il y a marqué que Yosef était en prison 10 ans. Quand le Saramashkin est sorti, il a demandé, il a un petit peu pensé à lui, Hachem lui a dit, je t'ajoute 2 ans. S'il n'avait pas demandé, la Goula serait venue tout de suite. Il a pu être libéré après 10 ans. Mais comme il a demandé, Hachem lui a dit, bon, ben, tu n'as pas de remise de peine. C'était normalement prévu 12 ans, mais après 10 ans, il était bon, il a dit, bon, tu peux sortir. Mais on a mis juste un petit Nisayon, il s'est accroché un petit peu. Hachem lui a dit, tu t'es accroché, tu n'as pas de remise de peine. Tu vas finir tes 12 ans comme c'était prévu. La même chose, on voit les Bnei Yisraël en Mitzrayim, devaient faire 400 ans. Au bout de 210 ans, Hachem leur a dit, bon, vous pouvez sortir. Il n'y a pas besoin de finir les 400 ans. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Tout ce que vous deviez faire là-bas, c'était quoi? Construire l'Am Yisraël, dans sa Emouna, on verra ça dans les parachutes de Shemot. Vous avez construit ce que vous devez construire, maintenant vous pouvez partir. 210 ans sont finis. La galoute est terminée, même si c'était prévu sur 400, vous pouvez sortir avant. Et la Géoula, comme nous on attend aussi, elle est prévue pour une date, mais elle peut sortir, elle peut arriver avant si on est prêt. Si on est prêt, ça veut dire si on vit avec Emouna, si on vit avec l'envie de trouver Akadosh Baruch Hu, l'envie de revoir Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que je reçois un morceau de pain, merci Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'as fait pour moi. Chaque fois que je sors des toilettes, j'ai une bracha extraordinaire. Bracha extraordinaire. Imaginez, vous avez déjà vu des gens qui sont accrochés avec des tuyaux et des cathéters et des machins, les pauvres. Et nous, on a Baruch Hashem, on est en bonne santé, il y a de quoi remercier. Après chaque fois qu'on sort des toilettes, etc. Chaque fois qu'il y a quelque chose, mes pieds ils marchent, mes yeux ils marchent, mes oreilles ils marchent, mais il n'y a aucune raison que ça marche tout seul. Il n'y a aucune raison que ça marche. C'est une matana d'Akadosh Baruch Hu, tant qu'il veut nous la donner. Et donc, en conclusion, cette affaire, apprendre à savoir que même lorsqu'on est dans un tunnel, savoir rester avec une émouna. On vit, il y a des problèmes. Mais les problèmes, ils viennent de qui? Ils viennent d'Hachem. Pourquoi ils nous amènent les problèmes? Pour qu'on arrive à la émouna. Une fois qu'on arrive à la émouna, les problèmes peuvent partir. Quand Yosef a compris ce qu'il devait faire 2 ans en prison, les 2 ans sont terminés. Quand les Bnei Yosef ont compris ce qu'ils devaient, les Bnei Yaakov, pardon, ont compris et que c'était Yosef qui leur a fait ça, que c'est Ani Yosef Arichem, bon, tout s'est arrangé. Il faut juste attendre et savoir, aucun problème arrive tout seul. Les problèmes arrivent par Akadosh Baruch Hu, ils n'arrivent pas par quelqu'un. Il y a
les Sfarim m'expliquent, et ça je vais expliquer. Il y a eu 7 ans d'abondance, et après 7 ans de famine. Et les 7 ans d'abondance devaient préparer et nourrir les 7 ans de famine. C'est quoi que ça veut dire? Dans les Sfarim, c'est écrit, chaque juif, il a des périodes d'abondance, des périodes de famine. Un homme, il est construit en sinusoïde. Vous savez ce que c'est un sinusoïde? Y égale f de x. Non, cosinus x. Ouais, comme ça. Ça monte comme ça. Ouais. Sinus x. En tout cas, il y a des machins qui montent et qui descendent. L'homme, on n'est pas une ligne droite. Il dit pas, je suis comme ça, moi je suis comme ça, voilà, je suis toujours pareil. Non. Pas que tu montes toujours, pas que tu descends toujours. Tu as des moments où tout va bien. Alors Benoutam écrit dans Sefer Yachar, il y a des yemé aliyah, des moments où tout va bien. J'ai envie d'étudier, je comprends tout, j'ai envie de prier, j'ai envie d'être gentil, tout va bien. Puis il y a des moments où j'ai rien envie. Pas envie d'étudier, pas envie de prier, pas envie d'être gentil, laissez-moi tranquille, et puis voilà, tout le monde m'embête. Mais un moment comme ci, des moments comme ça. Pourquoi c'est? Le jour où il crée les moments. Il a créé des années d'abondance, il a créé des années de famine. Il a créé des moments où tout va bien, et il a créé des moments où rien ne va bien. Mais ça vient d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le conseil de Yosef. Prendre toutes les forces qu'on peut dans les années d'abondance, en réfléchissant, attention, bientôt tu en auras besoin. Maintenant ça marche bien, réfléchis qu'est-ce que tu vas faire quand ça ne marchera plus. Quand tu n'auras plus ces cadeaux. Au moment où tu as des cadeaux, tu vois, quand je me t'aide. Après réfléchis comment tu vas faire. Dans les années, dans une période où tout va bien, c'est là qu'on va essayer de remplir, de se construire, de réfléchir comment je vais faire pour étudier quand je n'aurai pas envie. Maintenant que j'ai envie, alors je vois, je travaille, je suis content, ben je prends des habitudes, et ces habitudes, elles doivent tenir. Le Jbori nous aide, il nous donne des périodes où on a beaucoup, pour que quand les périodes sont creuses, on puisse s'accrocher à ce qu'on a fait. Et le moment où on n'arrive pas à l'en faire, fais de la Bekiout, fais du Chumash, fais du Mishnah. Reste attaché au limoud. Tiens les arim. La seule chose qui peut te tenir, si je me suis habitué pendant les bonnes périodes à tenir le Seder, je suis toujours à l'heure. Les tfilotes, je suis à l'heure. Alors des fois, je fais la tfila un peu mieux, un peu moins bien. D'accord, mais au moins je suis là, je suis dans le cadre. Mais si, même quand ça va, on n'est pas dans le cadre, des fois on arrive en retard, des fois on arrive en retard, des fois on est dans la chavruta, des fois on n'est pas dans la chavruta, des fois ça ira pas. Mais si tu es cadré, alors Hachem te protège. Ça c'est ça de Yosef. Prenez les années d'abondance et construisez-vous pendant ce temps-là. Surtout ne pas laisser passer. Quand c'est facile, c'est sympa, ben voilà, tout va bien, on n'y pense même pas plus loin. Il faut être capable de prendre, c'est le moment de prendre des gdarim. Comment je fais mes chazarot, et comment je fais avec mes chavrutot, etc. Et après, quand c'est difficile, alors c'est difficile, mais on a déjà des forces. Et savoir toujours quand c'est difficile, c'est un nisayon que je m'envoie ça, c'est pas moi que c'est venu. Il m'a envoyé le bien, il m'a envoyé après les famines, mais je sais que ça va durer, ça va pas durer toujours. Ça va s'arranger. Et donc je vis avec ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée les problèmes, donc c'est lui qui crée les solutions. Alors on peut lui prier, on peut demander. Un juif qui demande, il reçoit. Demande et tu reçois. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Tu ne demandes pas, débrouille-toi tout seul. Débrouille-toi tout seul. Ça, c'est la conclusion un petit peu de cette paracha ici de Miquée. C'est une paracha difficile, une paracha, on va dire, qui fait souffrir. Il n'y a pas beaucoup de sourire dans cette paracha. La semaine prochaine, on verra. Mais cette semaine, c'est une paracha où ça c'est notre situation, beaucoup de barouim, beaucoup de gens. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On arrive au bout de la paracha. Après, tout va changer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'au bout? Tenir le cadre. Comment on tient le cadre? Je prends des forces quand tout va bien. J'apprends à Shmirat Enaim, j'apprends Shmirat Azman, j'apprends Shmirat Adibur. On n'a pas encore commencé à apprendre à la Chod le Shonara. Il faudrait qu'on apprenne. D'habitude, après Chanukah, on apprend à la Chod le Shonara. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'on n'a pas le droit? Ça fait partie des avérotes les plus chamourotes qu'on a dans notre casier judiciaire. Ouais, il faut savoir aussi, tout c'est à la Choda, les gens d'Hachem, on apprendra encore tout ça. Et il y a beaucoup de choses à apprendre. Que le Jboukou nous juge que ce qu'on peut savoir. Ce qu'on ne peut pas savoir, il ne va pas te reprocher. Et même ce que tu as pas encore appris, si tu as décidé d'avance, quand je l'apprendrai, je le ferai, tu as déjà le srout de ce que tu n'as pas encore appris. Donc voilà, c'est
notre paracha, Bézat Hachem, qu'on prenne des forces, qu'on a envie d'avancer, et Hachem nous aidera. Demain matin à 7h.